connexion internet quoi. On va faire fondre la planète. Donc j'ai bien ready. Je vais être ready aussi. Eh ben, quand vous voulez. Voilà, Ah, Gonzo is Gonzo ready, ready. Prosper is ready. Prosper le Gonzo contre Le The Real le The cul. Real. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, bonne chance. On se retrouve à côté du boss. On se roulera dans l'argent qu'on a récupéré. Donc encore une fois, Gonzo va avoir un tout petit peu d'avance, hein, mais c'est très léger, c'est 4 secondes in game time. Et évidemment, moi j'ai avancé, moi j'ai lancé mon split en même temps, du coup, il y a 15 secondes de décalage entre le split réel. Est-ce que vous voyez l'écran? Bon, j'ai pas envie de faire l'excuse de sac, mais mon PC a un peu ramé. Ah mais ouais, c'est vraiment une excuse de sac, mais ça peut être totalement vrai. Sur 1001 Spike, ça me fait ça de temps en temps. T'as une frame qui drop au moment où tu fais un input et du coup ça fait n'importe quoi. Là ça va être compliqué, c'est exactement la situation dans laquelle est arrivé Gonzo tout à l'heure à Prosper et du coup il avait pas eu l'épée de feu au saut suivant. Et c'était un peu plus dur. Du coup voilà, on voit Gonzo qui, juste avec cette erreur de Prosper, rattrape largement et dépasse de loin Prosper. Parce que l'épée de feu, bah, c'est la vie, et du coup, voilà, c'est beaucoup de temps gagné. Ensuite, c'est toujours, bah voilà, exactement 1 minute pour Gonzo à l'entrée de la deuxième partie du premier monde, pendant que Prosper arrive à 1 minute 8. Et du coup, voilà, on n'en a pas trop parlé, mais pour prendre le Valkyrie Pass, donc le chemin que vous prenez pour finir les niveaux et finir le jeu le plus vite possible, il faut être full équipement, ouvrir ensuite 3 coffres, et dans le 3e coffre, il y aura une âme de Valkyrie, je sais pas ce que ça représente, l'âme du guerrier. La Warrior Spirit. La Warrior Spirit, voilà, donc l'âme du guerrier qui permet d'aller dans les vrais niveaux, les niveaux de Warrior. Et c'est le problème qu'avait eu Gonzo tout à l'heure, il n'avait pas ouvert assez de coffres pour récupérer Et il n'y en avait plus surtout. la Warrior Spirit. Et ensuite, la deuxième fois où il y a eu un problème, c'est quand il a perdu toutes ses vies. Mais ça aurait été chiant à regarder. Je sais pas si c'est possible de remonter les pentes en fait. Non. Ouais, non, tu peux Ouais, pas, du coup, t'aurais pas pu. Ouais. Donc voilà. Et d'ailleurs, bah, Prosper, t'as pas fait la route que tu fais d'habitude où tu récupères le coffre sur le chemin là, juste avant la liane. Tu l'as récupéré au même endroit que Gonzo ici. Ah bah non, c'est parce que justement, tu avais. Bah, j'ai perdu un coffre ça va quoi. être n'importe quoi. Ok. Perdu un coffre. Et voilà. Alors, pendant que Je me suis fait Gonzo toucher. finit le premier niveau en moins de 2 minutes 16. Vous allez voir du gold à mort, mais ça veut rien dire. Ah ouais, bah il y a un délai avec les splits, hein, désolé. Oh non, mais... C'est quand même bien fait, Speedrun Lives. Oh ouais, c'est non. cool, hein, donc si vous voulez faire des races de Bon, bah, y aura speedrun... plus de gold. Ah, on va voir des difficultés techniques au début du niveau 2, c'est dommage, t'avais vraiment beaucoup d'avance. Ah. Mais j'ai vu Prosper se planter aussi. Ah, c'était trop court. That's what she said. Une allusion aux quéquettes. L'allusion aux quéquettes, évidemment, à la taille des quéquettes, c'est comme la taille des connexions Ouais. internet. Hein, chez Free, c'est moins bien. Pardon. Et donc voilà, donc déjà le premier crabe, bah, ça a perdu plus de temps parce que tu peux pas charger de lance sans le bouclier bleu. Eh ben non. Donc là, faut pas mourir quand même. Donc ces mines, ouais, qui sont anecdotiques quand vous les snipez avec des lances ou des trucs comme ça peut poser problème. Ça va jouer vachement safe du côté de Gonzo. Pendant que du coup Prosper a fini la première moitié. Donc il y a quand même un checkpoint au milieu de chaque monde. Les développeurs sont ultra généreux. Tu sais que ça râle beaucoup hein, sur le forum Steam du jeu, il y a beaucoup de topics un peu aigris sur le système de sauvegarde. Alors que ouais, en fait les gens n'ont pas trouvé le fait qu'en allant vers la gauche au début du niveau, il y a sauvegarde. Moi j'avoue que j'avais pas trouvé. Hein.
Bah La ouais. première fois que j'ai fini le jeu. Moi j'avais trouvé parce que je venais de faire un jeu à la con, il y avait des trésors cachés systématiquement avant le jeu, tu sais, genre type Shovel Knight ou DuckTales, Ouais. où tu sais, où tu peux retourner vers la gauche, du coup j'ai testé par réflexe. En mode, ouais, il y a quoi là? Parce que j'arrive pas à droite, je vais aller à gauche, tu vois. Puis j'ai fait, oh! Et puis j'avoue qu'au premier niveau, il y a le mur qui se décale. Par contre, j'avais pas trouvé qu'on pouvait sauter le tuto. Du coup, je me faisais le tuto à chaque fois que je lançais le jeu. Pourtant, c'est Quoi, marqué hein. en gros en bas quand tu commences le jeu. Il y a Ouais, mais hint, moi je lis vous pas les. pouvez aller à gauche. Moi je lis pas les textes, tu vois. Oui, que t'es comme tout le monde. Toi, tu lances un jeu, tu fais skip tutoriel. Bah ouais, non, je fais pas skip tutoriel en général, mais s'il y a trop à lire dans le tuto, ça m'emmerde, tu vois. Oui, genre un jeu de stratégie, tu fais skip tutoriel quoi. Voilà, c'est ça. Je te rassure, je suis pareil. Mais ça dépend, tu Et vois, tu après, prends un tu jeu dis, comme le jeu est XCOM, nul. le tuto est hyper bien fait. Mais ensuite, je suis assez du genre, moi, à regarder des let's play sur YouTube avant d'acheter un jeu. Du Ouais. coup, en général, ça me fait tuto, et comme ça, quand je boot un jeu, c'est rare que je sois perdu, quoi. Parce que il y a tellement de jeux qui sortent sur Steam qu'aujourd'hui, acheter des jeux à l'aveugle, c'est absolument impossible. Pendant que du coup, Gonzo progresse tranquillement. C'est le cas de le dire. Pas si lentement, en fait, t'as rattrapé la courbe, ça y est, t'as récupéré ton épée de feu, qui devient l'épée de bulle sous l'eau. Il ne s'éteint pas. Et d'ailleurs, j'adore le style artistique du jeu, qui est en mi-pixel art, mi-pas pixel art. C'est très curieux. Mais ça marche très bien, je trouve. D'ailleurs, ils ont pas donné de nouvelles sur leur prochain jeu. C'est pas du tout ce que ça va être. J'avais l'impression que c'était un jeu de stratégie en top-down, un peu en genre Invisible Ink ou un truc comme ça. C'était le genre de sentiment que ça m'a donné vu de leur du trailer. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos de gameplay, il n'y a pas grand chose. J'espère qu'ils vont pas être trop désespérés de faire un nouveau jeu après les problèmes qu'ils ont eu sur Volgar. Bon, après, la critique a été sympa avec Volgar. Hein. Il a eu des bonnes notes. Hein, mais Ouais, il a eu sur des les bonnes ventes notes, mais où, il a pas marché, quoi. C'est ça le problème. Et je pense que ça peut désespérer quand tu fais des très bons jeux super bien critiqués et que les gens les achètent pas, quoi. C'est chiant. On a prévu Valdi Story. Alors, on l'a envisagé. Sachez qu'on a une liste qui a maintenant 51 jeux dedans. Donc, avec des jeux déjà refusés parce que trop dur, trop long, chiant, pas bien. Mais moi, j'ai écrit toutes les suggestions que les gens m'ont fait. Souvent, bah, on privilégiera des jeux courts, on mixera les styles, les genres de jeux, les difficultés, les longueurs, on essaiera d'avoir un truc assez équilibré. Et oui, Valdi Story est dedans. Alors que Prosper arrive sur le boss du niveau 3, donc juste un tout petit peu devant Gonzo. Et il échoue. Ah ouais, t'as pas double sauté là. Bah non, justement, on ne double saute pas. Enfin, moi je le fais comme ça, mais j'ai oublié de faire Oba 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 très vite. Ah, c'est le machage. J'ai fait Oba Oba Oba, mais lentement. T'as fait Baobab Obab. Voilà. Obao le déodorant aussi. Shampoing Des douche. références hautement culturelles. Ça existe dans encore le dans cette shampoing race. Obao? De toute façon, pour ce que j'utilise de shampoing, moi. Hein. Pourtant, ta chevelure, ça doit être super long à laver, non? Non, les Ah dreads, oui. ça se lave pas? Mais bien sûr que si. Ah. Je vais couper le cliché direct. Oui, les cheveux, ça se lave. Les dreads, ça se lave. Putain, sinon tu dois avoir le cuir chevelu tellement dégueulasse. Non, merci. Donc tu les as depuis combien de temps? Faisons un point dread. Non, non, c'est bon. On va peut-être pas parler de ça, mais ça fait 10 ans. Plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Je suis né avec. Il est né avec. En fait, c'est pas des dreads, c'est une maladie congénitale, c'est du mono-cheveux. Il a 8 énormes cheveux sur la tête. 32. 32. Tu les as comptés? Tu leur as donné Bah des noms? oui, Elles Quand sont tu- numérotées et baguées. Quand tu les as depuis 10 ans, tu les as comptés Si forcément jamais une il fois. en pomme Comme, une, il peut la retrouver. comme je suis sûr que tu as mesuré ta quéquette. Ah, pas de réponse. Pas de réponse. Le vide Mais j'essayais de intersidéral. chercher un comeback assez marrant, mais en fait c'est tellement éculé C'est,
que... Il y a assez peu de choses marrantes à dire sur les caquettes en fait. Une fois qu'on en a vu le une, mot on est les a déjà toutes bien vues. marrant. Oh, j'ai un retour Windows. What the fuck. Ah, le retour Windows. L'excuse, après l'excuse de la frame qui drop, l'excuse du retour Windows. Il n'est pas à ça près. Ah, t'es pas si loin, hein. Donc le upper pass pour Gonzo, c'est nouveau. Sans se prendre les pics, c'est nouveau aussi. Non, Ouais, non, des fois ça arrive. non. Oh, putain de... Mais ça joue bien. Non, oh là 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 là. Et donc pourquoi ce serpent s'appelle Fluffy? Je ne sais pas. C'est C'est Skieg qui a lancé, c'est Skieg qui a lancé Non, non, ça c'est le vrai nom du boss. Hein. Ah, c'est le vrai nom Ouais, du boss. dans les crédits, il apparaît. Ouais, dans les crédits, t'as tous les noms des monstres, du bestiaire du jeu, et du coup, ce boss s'appelle Fluffy. Ah, je pensais que c'était un délire de speedrunner, moi tellement c'est débile comme nom. Ah non, merde, je suis con. Oh là là. Bon, c'est pas trop grave. Donc ces passages de cycle universel. Les boules de feu. Alors que Prosper va commencer le niveau 5 sans épée de feu. Non. Ce qui n'est pas du tout gênant à part pour attraper le premier... C'est faisable sans l'épée de feu, hein, le first burn. Ouais, mais c'est chaud quoi. Ouais. Le timing est pas tout à fait le même. Oui, parce que t'as pas le casque pour aller vite en fait, c'est ça Voilà. qui change surtout. Donc là c'est chaud. C'est le no bird strat pour Prosper. Ouais. Mais c'est passé quand même. Donc là tu vas pouvoir récupérer toutes tes upgrades. Non, tu vas pas pouvoir récupérer toutes tes upgrades. Il y a que 3 coffres en haut. Ici. Non, il y en a 4. Ah, il y en a 4, c'est fait pour. Ils Ah auraient oui, pu être là, sympas et mettre les upgrades sans coffre. Comme avant les boss. Comme ça, t'aurais pas perdu de temps. Parce que les coffres, c'est considéré comme un obstacle. Tu peux pas passer devant. C'est vraiment un bloc qui t'emmerde. Et ça, c'est curieux, je trouve. Ouais, faut trouver des strats pour les casser correctement sans perdre de temps. Tu vas bientôt implémenter les oba-oba pour casser les coffres, comme je t'ai montré. C'est Ouais. fantastique. Trop dur à faire, hein, vraiment trop dur. Ah, mais c'est à la frame, quoi, c'est n'importe quoi. Ce que j'adore, c'est que dans la vidéo, le mec il se plante pour passer le rocher sans s'agripper. C'est rigolo. Il y a beaucoup de gens qui ont run le niveau 1 par contre. Hein. Il y a énormément de gens sur le ladder qui ont des bons temps sur le niveau 1. Mais ils ont pas été voir plus loin quoi. C'est des gens qui ont jamais battu le boss du niveau 2, qui ont fait ok, je fais le niveau 1, je m'arrête. Bah, moi j'ai commencé par speedrun le niveau 1. Hein. Ah merde. Bon, c'est pas grave. Bah, je pense que speedrun le niveau 1, ça t'apprend vachement bien la physique de jeu, quoi. Donc, moi, je commencerai comme ça aussi. Hein. Tant que je finis pas le premier. Puis celui-là, t'as une sauvegarde. Enfin, tu peux le try à l'infini, quoi. T'as pas besoin de VM ou d'autres outils pour le faire, quoi. En même temps, au bout d'un moment, si finir le niveau 1, ça te prend 2 minutes, travailler le niveau 2, c'est pas trop dur, quoi. Ouais, mais t'as pas la sauvegarde devant avec l'équipement. Non, c'est vrai que c'est contraignant, mais. Ouais. Voilà, on voit ce passage avec les oiseaux, avec la nouvelle strat de débile là qui passe super bien pour Prosper. La Et qui nouvelle passe pas strat du de tout avec moi parce que débile. je veux même pas l'essayer. Bah non, mais c'est violent à faire quand même. En fait, tu t'attends même plus le premier oiseau, t'y vas comme un fou. Il y a un timing pour rebalancer le double saut lance. Ouais, voilà, c'est ça en fait, c'est de Pour la se faire un manipulation. escalier en fait. Tu le pousses en lui tapant sur le bouclier. Tu lui roules par-dessous. Ah, et voilà, ça passe bien là. Donc le bon cycle. La soufflerie à 2 minutes 20. Enfin, la soufflerie à 2 minutes 20, ça veut rien dire. T'as passé 1 minute à chercher à choper le premier oiseau, quoi. Oui. Du coup, Gonzo, il va te gagner 20 secondes sur ce niveau. Hein. Y a pas à dire. Mais j'attaque la tour. C'est un peu là où tous décident. De quoi? C'est là un peu là où tous décident maintenant pour toi. Ouais, parce que si ouais. t'avais calé le poulet vert dans ton au record du monde, ça aurait été un temps absolument fantastique. M'en me parle pas. Est-ce que t'as fait N'importe des PB sur des niveaux dans ton record du monde d'ailleurs? Non. C'est juste un très bon run, mais c'est perfectible en tout point. Bah ouais. Non, c'est sûr que faire les PB sur les niveaux, plus la run parfaite, c'est compliqué. Ah bah on veut les PB sur tous les niveaux. Hein. C'est ça le vrai record du monde, monsieur Prosper. Non mais j'attends ton tasse, hein. Je pense que si tu réalises le tasse, En fait, si on va mouiller. le task, tu vas voir, ça va être débile parce que ça va être des oba-oba à la frame de partout.
J'ai envie de voir ça, moi. Ça me... Donc 40 secondes, la soufflerie, c'est la meilleure soufflerie. C'est là où le TAS pourra rien faire de plus vite, je pense. Eh ben justement, je me dis que des fois j'arrive et j'attends quelques secondes là-haut, donc je pense que celle de 35 secondes, elle est atteignable avec une strat particulière. Je ne sais pas laquelle encore, mais... Ah, donc c'est une toutes les 5 secondes? Je pense, ou toutes les 10. Parce que si c'est une toutes les 5 secondes, ça serait rigolo, effectivement. Ensuite, peut-être qu'il y a un coup, genre prendre un coup, utiliser les frames d'invulnérabilité pour passer à travers genre la plante ou un truc comme ça, un endroit où tu t'arrêtes, pour passer plus vite. Parce que techniquement, t'as pas besoin ensuite pour la suite du bouclier et de l'épée de feu, quoi. Et donc ça rate les deux oiseaux pour Prosper, donc ni l'oiseau vert ni l'oiseau rouge ne sont passés. Et non. Et donc ça, en fait, quand t'as fait le speed game, t'avais pas encore trouvé, t'avais théorisé l'oiseau rouge, mais personne l'avait encore fait, c'est ça? Ouais, voilà. C'est Skig qui l'a fait le premier, hein, qui a inventé la strat. Hein. L'oiseau vert, c'est moi qui l'ai théorisé, ouais, enfin... Je m'étais dit qu'on pourrait grimper, mais j'avais jamais réussi à le faire. Et lui, il l'a fait. Sans VM. Très fort. Oh, Le gars est quand même très très fort, quand même. Il a jamais joué au jeu avec des save states pour essayer de s'entraîner. Ou alors il l'a pas dit. Non, mais c'est vrai qu'il disait un petit peu en stream qu'il adorait ça de Volgar, c'était le côté il n'y a pas de tricherie entre guillemets et tu peux pas forcer. Alors que Gonzo a failli réussir. Quoi, non, mais c'est pas de la triche, mais c'est vrai qu'il y a un côté exclusif en fait, il y a un peu club faut être maso quoi pour faire un run. Arriver au niveau 6 avec l'épée de feu et tenter une strat débile et faire ah ben non ça marche pas, faut que je recommence et tu repars du niveau 1 pour recommencer. Remarque, tu peux un peu t'entraîner parce que t'as des coffres à récupérer pour revenir avec... Ou alors la strat c'est de skip les niveaux là avec en passant à gauche en cristal, tu fais le niveau 5 en cristal et tu récupères une Valkyrie et là tu peux accéder au 6 avec en Valkyrie. Ouais, ça fait que tu t'entraînes au Valkyrie et au truc en même temps ensuite. Ouais. En fait, le vrai problème du Valkyrie, c'est quand même non, mais c'est le niveau 6 quoi. Non, pas du Valkyrie, du cristal, je veux dire. C'est le niveau 6. Oui, il est en 10 salles. Il y a 10 salles avec des points de sauvegarde entre chaque salle quoi. Qui est débile quoi. Par contre, moi je l'ai trouvé hyper facile du coup en casu parce que tu peux un peu bourrer, tu l'apprends par cœur, tu apprends à par cœur une salle, tu la fais un peu à poil, tu apprends où est le Mjolnir et tout. J'avais trouvé presque c'était le niveau le plus facile du jeu en casu. Ça m'avait presque déçu de voir ça comme ça, comme fin. Par contre c'est vrai qu'ensuite le boss avait bourré quoi. Et du coup, moins de 17 minutes encore. Hein. Et Gonzo est tout prêt. Gonzo à 16 minutes 30 en train de faire l'avant-dernière ascension. C'est le GG quand même. Ah, c'est des beaux runs que vous faites là. Hein. Ça déconne pas. « 16 minutes 25, 0 mort. GG. Et du coup, c'est les premières races SRL sur Volgar. Oui, voilà, on inaugure... Inaugure le leaderboard, les points SRL, tout ça. Ça fait quoi les points en fait? On peut les échanger après contre des biscuits ou des trucs comme ça? Au bout 1000 points, tu peux l'échanger contre une étoile, 1000 étoiles contre une image, et au bout de 1000 images, on te donne un point. Et c'est quoi la carotte? T'avais pas les trucs comme ça quand t'étais en maternelle? Nous on avait des trucs comme ça, on avait des points contre des petites images, 10 images contre une grande image. J'avais les images mais j'avais pas les images. Et nous ensuite nous ils te donnaient une étoile et l'étoile tu pouvais rien en faire, c'était moins bien qu'une grande image. Bah ouais, l'étoile c'est nul. C'était fantastique. Donne. GG. En moins de 18 minutes quand même, hein. Enfin c'est... Voilà ça... Ah, je vois même pas mon temps en fait. Ça fait 18,50. 17,52. 17,52, voilà. Avec une mort. Ah, une mort, t'es mort où? Début du 2 Ouais, directement. Ouais, ah oui, t'as fait le saut trop court. Si, il est toujours pénalisant, tout est pénalisant dans le jeu. Tout est pénalisant. Mais ouais, c'est pas une grosse mort. Surtout le niveau 2. Ah oui. Bon, en tout cas, c'était très sympa. Ah oui, c'est clair. Très fort. C'est plus sympa que de traîner dans son coin tout seul.
à essayer de péter son record. Ouais, bon là c'est sûr que tu pètes pas de record, mais au moins tu pratiques le jeu et puis c'est l'avantage des races quoi, c'est cool. C'est cool comme ça. Ah, Prosper le cul, 3, Gonzo 0. Alors, tu peux lui mettre 1 en point de style. En point de style, 1 point de style. Ouais, voilà. Bon bah c'était cool les gens. Ouais. Merci bien. Bah ouais, pas de problème. Bah, merci Twin pour le host, hein, pour le petit Twin, commentaire. Sans toi, ça aurait été plus morose. Ça aurait été juste. En plus, c'est vraiment dur de parler en runant ce jeu, j'imagine. Du coup, c'est. Ah oui. Oui. Voilà, ça aura fait l'animation. N'hésitez pas à suivre Prosper le cul et Gonzo the Real sur Twitch. Sur Twitch. Bah, surtout Gonzo, parce que c'est lui qui stream le plus. C'est vrai. Est-ce que tu. Le des deux, donc. Ouais. Il a un objectif. Moi, j'en ai plus maintenant. Bah, le but, c'est 15-25 quand même maintenant. Oui, bon, on verra. C'est caler toutes les strates, quoi. Ouais, c'est sûr, ça me tente, mais à réaliser, c'est autre chose. Là, je vois le temps que j'ai passé là pour réussir le sub de 15-30, là, j'ai reset un paquet de fois. Hein. Ouais, bah tu m'étonnes. Peut-être que maintenant, faut faire un vrai temps sur SteamWorld League, peut-être. Ouais, je crois qu'il va me rendre fou ce jeu, je pense pas réitérer les runs dessus. J'ai fait un petit 27-50, je suis content. Je sais même pas comment le 23 minutes est possible, enfin ça me semble... je comprends même pas. Hein. Un moins de 20 minutes même si tu places tous les wall jump à la perfection, il y a quand même une grosse partie que... Ouais, ça fait gagner énormément de temps, mais en fait c'est de l'optimisation de mouvement et c'est un truc dont qu'on se rend pas forcément compte en regardant. Mais si tu regardes un run de n'importe quel jeu, t'as vraiment l'impression que les mouvements sont parfaits et tout. Et ça prend vraiment avec l'expérience et c'est un truc que t'oublies assez peu finalement. Moi, si tu me remets sur un Rayman Origins ou un Rayman Legends, je vais avoir oublié des tricks, je vais avoir oublié des pièges et tout, mais le mouvement... je vais l'avoir regardé le timing pile entre le saut et la roulade et les trucs comme ça. Et ça se chope sur tous les jeux. Et je me rends compte de ça avec Megaman, c'est que bah voilà, moi Megaman, je galère à faire des sauts, je galère à comprendre quelle distance je vais faire en un saut pour tomber bien dans un trou, les trucs comme ça. Et ça, bah, mine de rien, si tu le mets bout à bout sur 20 minutes de run, bah, ça peut faire gagner. Je sais pas, 15 secondes déjà, secondes, et ensuite tu mets ça, plus l'exécution parfaite sur tout, et puis déjà là tu gagnes 2 minutes, tu vois. Et puis ensuite il y a un peu de meilleure gestion d'argent, meilleure gestion des combats, tout ça. Oh, c'est l'argent le problème, hein. C'est faire les 1100 pour bif là. Bah c'est vrai que c'est ça, en plus sur SteamWorld League, il y a un feeling de l'argent. Est-ce que tu as besoin de creuser un truc ou pas? Et ça prend aussi en faisant des runs. C'est sûr. C'est assez fascinant par rapport à ça. Les speedruns, je trouve, c'est à quel point on peut former son esprit à apprendre des trucs un peu inutiles, / étranges. Genre ouais, je peux former mon esprit à savoir, avoir l'intuition quand est-ce que j'ai besoin encore de creuser un caillou ou pas dans SteamWorld League, quoi. Le cerveau humain est fantastique. Bref. Du coup, un petit temps sur 1001 Spikes, peut-être? De quoi? Un petit temps sur 1001 Spikes? C'est une question, c'est quoi? Toi, tu vas nous faire un non, truc? Non. Allez. Là en speedrun, là, maintenant, là, je sais non, pas maintenant, dans des projets futurs. Oui, non, mais j'avais compris, mais non, là, j'ai pas particulièrement de... Je pense que je vais jouer à des jeux plus tranquilles avec des amis, genre des jeux de stratégie, des RPG, des jeux de shoot. Putain, les jouer à des vrais jeux, quoi. Et on reviendra sur le speedrun de temps en temps, je pense, pour faire du Volgar, et puis ouais, voilà, peut-être faire d'autres jeux, je sais pas. Mais Megaman 2, il me branche pas trop, on verra, quand tu runneras un autre jeu, je viendrai pourrir ton record, et ça me fera plaisir. La semaine prochaine, je fais du Mario Kart Double Dash.